On retrouve nos invités parce qu'ils sont deux maintenant. D'une part, Cynthia Slomian, qui est chercheuse doctorante au Centre de recherche et d'intervention sociologique à l'Université de Liège. Et puis d'autre part, nous a rejoint par téléphone Vincent Quenen. Bonjour. Oui, bonjour. Vincent, vous êtes le concepteur d'un programme, d'un logiciel, d'une application qu'aujourd'hui tout le monde peut utiliser qui s'appelle Andaman 7 et qui répond finalement au manque de nouvelles technologies utilisées par les médecins auxquelles vous avez été confronté à un moment donné, à un moment crucial de votre vie, puisque votre fils était malade et vous vous êtes aperçu que vous aviez un problème de communication avec les médecins. Oui, pour être plus précis, c'est pas un problème de communication avec les médecins, mais en tant que patient. Moi, j'ai eu un cancer et mon fils a eu un cancer la même année. Donc, on a tous les deux passé beaucoup de temps dans le monde médical, dans les hôpitaux. Et là, j'ai pu me rendre compte que le patient avait très peu d'informations. Or, les médecins nous demandaient parfois de l'information ou nous en donnaient. Et on ne savait pas bien gérer ça. Donc, c'est la gestion de l'information médicale pour un patient qui est problématique aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire Andaman 7, donc qui se matérialise sous forme d'une application qui tombe sur un smartphone et qui est gratuite pour les patients. N'importe qui peut l'installer aujourd'hui. Et dans cette application-là, on peut soit encoder soi-même diverses informations comme son groupe sanguin, les allergies, les médicaments qu'on prend. Et progressivement, on sera compatible avec les hôpitaux. Et donc l'information peut venir automatiquement de l'hôpital sur le smartphone du patient. On a fait ça avec le CHU de Liège, par exemple. Toute l'information que le CHU de Liège a sur un patient peut être transmise au patient de manière automatique et gratuite. Et donc, ça permet au patient petit à petit de reconstituer son dossier médical le plus complet possible sur son smartphone. C'est de pouvoir responsabiliser le patient aussi, que cette application donne la possibilité, et de pouvoir véritablement être en possession de toutes les informations qui s'avèrent être nécessaires sur le parcours de santé de n'importe qui aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais c'est déjà une tendance évidente. Il y a beaucoup de gens, et les médecins s'en plaignent un peu, je les comprends. On dit, oui, mais les patients vont voir sur Wikipédia ou sur Google et ils cherchent de l'information. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours de l'information de qualité, mais pour moi, ça montre clairement qu'une partie des patients, en tout cas, veut se prendre en main, veut comprendre la maladie qu'ils ont et veulent participer au traitement pour avoir de meilleurs résultats. Ça, c'est vrai quand on a un problème de santé, mais je trouve que ça se voit très fort aussi quand on n'a pas encore de problème de santé, avec tout le développement de ce qui est fitness, les applications de suivi de fitness, donc tout ce qui est prévention devient de plus en plus important. Donc comme le patient veut gérer de mieux en mieux sa santé et se sent concerné, je pense qu'il devient vraiment important qu'il ait un outil qui lui permet de gérer ces informations-là pour mieux suivre sa santé ou pour relire ce que le médecin a dit. Parfois, simplement ce que le médecin a dit, si on ne le note pas, 2 jours après, on a oublié la moitié. C'est parfois difficile de bien tout mémoriser, surtout si on est stressé lors de l'interview avec le médecin, lors de la consultation. Donc, le simple fait d'avoir les informations écrites avec soi permet de relire, de mieux comprendre, éventuellement de demander un second avis, de demander plus d'explications à une infirmière, par exemple. Donc, il y a vraiment plein de cas d'utilisation. Aussi à l'étranger, par exemple. On va en vacances à l'étranger pour un petit problème de santé. Il faut tout réexpliquer au médecin à l'hôpital là-bas dans un pays étranger. Donc, avec soi, toutes ces informations peut vraiment aider dans ces cas-là. Quelle est la réaction des médecins lorsque vous leur parlez pour la première fois de l'application ? Alors, elle est variable. Il y a des médecins qui sont très ouverts à l'échange de données avec les patients, qui estiment qu'il n'y a pas de secret avec le patient et que le patient a droit à avoir toutes ces données. Et il y a des médecins qui aiment aussi bien les nouvelles technologies. Donc, tous ceux-là sont assez ouverts. Il y a aussi des médecins qui sont un peu frileux parce que comme c'est nouveau, il y a une résistance au changement naturel et il faut aussi un peu bien faire comprendre aux médecins qu'on ne partage pas tout et n'importe quoi, n'importe comment. Il serait vraiment pas idéal qu'un patient apprenne sur son smartphone par un transfert de données qu'il a une maladie grave. Ça va pas du tout, ça, évidemment. Il faut que le médecin
puisse expliquer clairement, calmement et soutenir le patient. Donc il y a une série de précautions qui doivent être mises en œuvre, mais tout ça a été quand même assez bien réfléchi avec des médecins, avec des hôpitaux. Par exemple, dans le cas du CHU de Liège, qui envoie toutes les données aux patients, il y a un délai de 30 jours d'office pour toutes les données qui sont produites dans l'hôpital. Donc le patient ne reçoit ces données que 30 jours après, ce qui laisse largement le temps au médecin d'avoir son rendez-vous ou d'avoir un appel avec le patient pour bien lui expliquer. Il y a aussi des données qui ne sont a priori pas partagées, les données qui touchent à la psychiatrie, des choses ainsi qui sont vraiment très sensibles. Là, on ne partage pas nécessairement non plus les données de manière automatique. Donc les réactions des médecins sont variables, mais en même temps, depuis 2002, dans toute l'Europe, il y a une loi sur les droits du patient qui dit que les données sont la propriété du patient. Donc n'importe quel patient peut demander une copie de ces données et les avoir chez lui. Donc ça, c'est très clair comme loi, tous les hôpitaux le savent bien. N'importe quel patient aujourd'hui qui se rend dans un hôpital peut demander une copie de son dossier patient et il l'aura. C'est ça. Donc ça, c'est déjà très clair. Mais pour vous, c'est un outil finalement qui permet une meilleure collaboration entre le médecin et le patient? Oui, je pense vraiment. À part les résistances au changement et les choses qu'il faut un peu bien réfléchir et bien mettre en place aujourd'hui, une fois que ça fonctionne, c'est beaucoup plus efficace. Je vais vous donner un petit exemple. Oui. Dans mon cas personnel, j'ai donc une leucémie, mais qui est bien soignée, donc je fais un contrôle, une prise de sang tous les 3 mois. Et puis j'étais un peu fatigué à un moment, je suis allé voir un endocrinologue. La médecin m'a j'ai dit cette question et puis elle m'a dit il faudra faire une prise de sang et on se reverra avec les résultats de la prise de sang. Oui. Je lui ai dit oui, mais j'en ai fait une il y a à peine 2 mois. Elle m'a dit oui, mais est-ce que vous avez les résultats avec vous? Alors j'ai sorti mon smartphone, j'avais le document qui m'avait été transmis par le CHU, je lui ai montré, elle a lu la prise de sang, elle m'a dit ah ben voilà, j'ai déjà 90% des informations, je peux déjà vous dire qu'il n'y a pas de problème à la thyroïde, ceci, cela. Et voilà, donc non seulement j'ai pas fait une nouvelle prise de sang, donc réduction de coûts pour la sécurité sociale. Deuxièmement, le médecin m'a donné mon diagnostic tout de suite, donc il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème avec ma thyroïde, sans que je ne doive revenir une seconde fois. Donc c'était mieux pour le médecin, c'était mieux pour moi et c'était mieux pour la sécurité sociale. Un tout petit exemple pour une prise de sang, mais c'est d'autant plus vrai pour des actes qui coûtent plus cher et qui prennent plus de temps, évidemment. Et ça, on est tous amenés à un moment donné ou à un autre à faire des prises de sang. Et c'est vrai que quand on vous demande la même prise de sang 3 semaines après, c'est un petit peu frustrant si vous n'avez pas le document avec vous, alors que ça facilite effectivement les démarches. Andaman 7 est disponible pour tout le monde en Belgique, mais aussi à l'étranger, ou vous avez pour le moment encore uniquement la prise sur la Belgique? Alors, on se focalise sur la Belgique. 90% de nos utilisateurs sont en Belgique, mais on a quand même 14 000 utilisateurs qui se sont inscrits au système, donc c'est déjà pas mal. 90% sont en Belgique, 10% viennent d'une trentaine d'autres pays, parce que l'application aujourd'hui est disponible en 22 langues. Donc c'est très international, mais elle est gratuite sur l'App Store et sur le Google Play, donc n'importe qui peut la trouver et l'installer et commencer à l'utiliser. Donc on a quand même des downloads dans une trentaine de pays. Et comme elle est gratuite, on doit aussi, bien sûr, le projet doit être pérenne et donc on doit mettre en place des financements. Et là, on envisage de faire des services de soins à domicile avec les hôpitaux, et les hôpitaux paieraient une contribution à Andaman pour faciliter leur travail en interne. C'est comme ça qu'on vise à financer le projet, parce que en tant que société, nous, on n'a pas accès aux données. On se refuse, bien entendu, l'accès aux données, et il n'y a que le patient qui a accès à ces données et qui décide de les partager avec qui il désire. Je vous remercie d'avoir pris un peu de votre temps chargé, je le sais, Vincent Koenen, pour nous répondre à nos questions. Je rappelle que l'application s'appelle Andaman 7 et qu'on peut la retrouver donc très facilement sur n'importe quel support. Aujourd'hui, merci d'être intervenu. Cynthia Slomian, vous restez bien avec nous. On reprend les éléments aussi de votre étude. Ce sera juste après la pub.